Salut, c'est Sylvain Wiltor, je suis sur Typo Vision, j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Bonjour à tous, très difficile de passer après Sylvain Wiltor, mais heureux de vous retrouver pour ce 5e JT de Typo Vision, l'info vidéo du Chalonnais. Au sommaire, cette semaine, retour en images sur la version 2016 de la Polé, la 11e édition du défilé Chéri FM dans les salons du Colisée et les images qui ont marqué la semaine chalonnaise. C'est toujours un rendez-vous apprécié par les vendangeurs et les amoureux de la vigne en général. La 17e édition de la Polé s'est articulée le week-end dernier à Chalon-sur-Saône. Spectacles, vignerons et même surprises se sont succédés. Les détails et les explications avec notre équipe présente sur place. Une montgolfière, comme pour admirer la place Saint-Vincent et ses alentours. Ce ballon Chalon en Bourgogne restera sans doute comme le fait marquant de cette 17e édition de la Polé chalonnaise. Intronisé samedi soir, au milieu des festivités, il a pris son envol sur quelques mètres au milieu de la place mythique de Chalon-sur-Saône, surprenant beaucoup d'amoureux de la Polé. Des amoureux qui avaient pu auparavant assister aux habituelles festivités de la Polé, avec notamment comme fait d'armes le défilé des vignerons des deux confréries de Mercurey et de Montagny. Vêtus de leurs habits traditionnels, les viticulteurs honoraient la 17e édition de la Polé, un rendez-vous inconditionnel qui marque la fin des vendanges. C'est un rendez-vous très important pour, on va dire, la profession et les vendangeurs qui nous ont accompagnés pendant toute une saison. Alors c'est vrai qu'on a de plus en plus de machines à vendanger qui augmentent ou qui régressent, hein, c'est suivant le cas, mais il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas la fête de la fin des vendanges et c'est pour ça qu'il faut perturber cette tradition. Hein, c'est pas un folklore, c'est une tradition. Au milieu des musiciens, ils ont défilé dans les rues de Chalon, sous les yeux des habitants de la ville toujours intrigués par le spectacle. Un plaisir visiblement partagé avec les vignerons, eux aussi heureux de pouvoir enfin souffler et désireux de fêter la fin des vendanges tous ensemble. Nous, on est là pour porter haut les couleurs de l'appellation Montagny. On va défiler au milieu des rues de Buxy pour fêter avec les Chalonnais notre fin des vendanges, notre Polé, sur ce millésime 2016 qui était compliqué à travailler toute l'année mais qui se retrouve magnifique et en quantité pour nos vignerons et en qualité. Donc on va essayer de partager ce petit moment dans les rues de Chalon et puis finir par un grand banquet comme il se doit ce soir au Colisée où on est à peu près 210 personnes pour faire la fête. Les premiers qui ont commencé entre la période des créments où c'est un petit peu plus précoce ont commencé autour du 15 septembre et les derniers ont terminé jeudi ou vendredi dernier, donc on est vraiment dans le terme de la Polé, nos récoltes sont à peine rentrées. Le saint patron des vignerons, les sonneurs et les porteurs de bannières ont ensuite été honorés en la cathédrale Saint-Vincent. Un village de la Polé était par ailleurs organisé vers la maison des vins. Le public avait ainsi l'opportunité de rentrer en osmose avec les différents arômes qui composent le vin sur un parcours olfactif. Il avait ensuite la possibilité de déguster de nombreux crus des environs. Par ailleurs, dans la ville de la photographie, les visiteurs pouvaient admirer l'exposition Hors des murs. Le photographe Mathieu Sellard faisait partie intégrante de cet éclairage au public. On pouvait ainsi y retrouver ses œuvres sur les arts culinaires et les métiers de la bouche. Les portraits d'hommes et de femmes de Thierry Godillère prenaient également aisément leur place dans l'exposition. Enfin, la peintre et photographe Chantal Côte présentait ses œuvres de body painting. 2 conférences sur la dimension artistique et le développement du vin et un débat autour du vin biologique étaient également organisés. Le tout dans la Maison des Vins, réquisitionnée pour l'occasion. Du reste, cette année 2016 restera une année compliquée pour certains viticulteurs. Même s'il était très clément à rééquilibrer les choses, les mauvaises conditions météorologiques et les maladies ont donné beaucoup de fil à retordre aux raisons. C'est compliqué et très mitigé. Il y a eu l'épisode gel au printemps, donc certaines appellations ont été touchées, d'autres non, comme nous à Givry. Et ensuite, il y a eu le problème d'un printemps extrêmement humide, donc on a eu le problème de maladie de mildiou. Enfin bon, ensuite l'été nous a gâtés. On peut dire que la nature nous a vraiment gâtés, surtout l'été et la fin de l'été. Pour le moment, la Bourgogne, il y a le vent en poupe, hein, donc ça se vend très bien. En plus, il y a peu de récoltes, hein, parce que malgré tout, depuis 2009, on n'a pas eu des récoltes complètes. Et là, cette année, 2016, pour nous du moins à Givry, ça va nous permettre de refaire un peu de stock. Place désormais à la Saint-Vincent tournante, dans moins de 100 jours maintenant. Les adeptes de la mode avaient rendez-vous avec le traditionnel défilé Chéri FM, même si ça a été compliqué cette année pour les organisateurs avec des commerçants toujours désireux de faire partie des festivités. Quelques imaginations ont été pensées. Notre équipe présente sur place vous fait revivre le défilé en images.
Avec encore plus de réussite que la précédente édition, le défilé de mode Chéri FM a encore franchi un nouveau palier dans les salons du Colisée. Pour ce nouveau millésime, l'investigateur des activités et chef des ventes du groupe Chéri FM Énergie, Sébastien Mercet, voulait faire perpétuer la tradition. Une soirée qui a pour but de valoriser et de mettre en avant le commerce de Châlons et de son agglomération pour vraiment prouver aux habitants de cette agglomération et de cette ville qu'il y a une réelle attractivité commerciale et qu'aujourd'hui on peut vraiment tout trouver sur cette ville. Et puis c'est aussi un moment convivial pour que chacun puisse à nouveau se rencontrer, à nouveau fédérer et puis au-delà de ça passer une belle soirée. Vêtus des tenues de plusieurs enseignes comme Château Noiraud, Noces Blanches ou encore Hervéum, les mannequins lyonnais se sont succédés tout au long de la soirée. Le public a ensuite pu déguster les vins de la côte chalonnaise ainsi que de bénéficier de quelques notes de piano jouées dans le hall des salons. Les photographes Jérôme Beg et Chantal Cotte exposaient par ailleurs leurs œuvres. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le premier base son travail sur le noir et blanc, tandis que Chantal Cotte fonde ses œuvres sur le blow painting. Les deux artistes nous racontent comment ils sont arrivés jusqu'au salon du Colisée. On est parti déjà de l'exposition à l'espace patrimoine donc, qui a commencé en juin dernier. Et voilà, suite au vernissage, monsieur Sébastien Mercet m'a proposé, avec Ni Photographie, d'exposer une partie des tirages que j'exposais cette année au Colisée pour cette soirée. Suite à une réunion qu'on a eue avec la mairie pour l'organisation de la Polée, et on m'a parlé de cette soirée, on m'a dit voilà, il y a une soirée où on peut présenter des œuvres et l'opportunité étant là, c'est une bonne idée, c'est un bel endroit et la soirée s'y prête bien. Le mot de la fin revenant au partenaire principal de la soirée, Jean-Pierre Passery, directeur de la concession Mercedes à Saint-Loup-de-Varennes. C'est important de parrainer un événement pareil, d'abord parce que pour la notoriété d'abord de la marque, faire connaître nos produits, notre gamme de produits, et puis surtout donner un petit élan à Chalon-sur-Saône. C'est une ville qui bouge et on accompagne toujours le mouvement chez Mercedes. Quelques jours avant la grande course, la Chalonnaise ce dimanche, comptez Givré qui fait une halte à Châlons et à Crissey la semaine prochaine, et les Restos du Cœur qui s'activent en vue de la prochaine campagne. Ce sont les autres thèmes à découvrir dans ce journal. Avec plus de 4000 participantes l'an passé, la Chalonnaise est de retour cette année. La course mythique de 4,5 km a lieu ce dimanche à 10h30. Même si le parcours a été modifié cette année, l'objectif reste toujours le même, lutter contre le cancer du sein. Depuis la première édition, c'est plus de 55 000 € qui ont été récoltés grâce à cette marche ou course pour les plus avancés. Les comptes givrés battent leur plein pour cette 18e édition. 60 représentations sont prévues, dont 46 en Saône-et-Loire. C'est pas moins de 52 scènes d'accueil et plus d'une centaine d'artistes amateurs. Lancé le 4 octobre à Toulon-sur-Arroux, les festivités se poursuivront jusqu'au 5 novembre prochain. Ce week-end, rendez-vous à Châlons dimanche avec la chasse au spunk et mardi prochain à Crissey avec le Grand M. La 32e édition des Restos du Cœur ouvrira le 21 novembre prochain. Il est toujours possible de faire des dons à l'association, soit dans les grandes surfaces lors des week-ends de collecte, soit directement au local des Restos du Cœur rue Winston Churchill à Châlons. Les Restos du Cœur avaient distribué 132 millions de repas sur le plan national en 2015. Boulevard des Airs ce jeudi à la salle Marcel Samba. Le groupe français se produira à partir de 20h30 sur la scène chalonnaise. Il reprendra notamment son dernier titre, Ce gamin-là, qui compte déjà plus d'1 500 000 vues en à peine un mois. Retrouvez sur Typo les images du concert dans les prochains jours. Voilà, ce 5e JT de Typo Vision est désormais terminé. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.